rien n'est jamais acquis, que la prochaine génération, c'est l'intelligence artificielle, et que là, ça va être un changement complet de paradigme pour tout le monde, le patient, les médecins et les laboratoires pharmaceutiques. Par rapport à l'évolution de la visite médicale, s'il y a un point que vous espérez que vos confrères ont pu entendre ou retenir, ce serait lequel? C'est que l'expérience client doit être ce qui dirige et ce qui décide de tout ce qu'ils font. Et nous, on doit leur proposer des contenus qu'ils aient envie de consommer et qui leur servent. Et toute la digitalisation, ça c'est des choses qu'on étudie depuis de nombreuses années chez Colgate et qui font bien sûr encore partie des prévisions pour demain. Le face-to-face et l'humain restent au centre. Une simplification à venir sur les process internes, de gros efforts doivent être faits dessus pour simplifier justement toute cette structure. Il faut avoir le bon outil qui nous permet justement de traquer ces KPI-là, de mesurer l'intérêt du professionnel de santé et surtout recueillir les informations terrain. Et je pense que quand on a le bon outil, on va beaucoup plus vite. L'intelligence artificielle et l'apport de nouveaux outils qui arrivent de plus en plus vite, est-ce que c'est un atout déjà étudié? Est-ce que c'est quelque chose que vous observez? Il va falloir qu'on se concentre là-dessus. Je pense que ça peut beaucoup aider. Ça peut faire peur aussi. On a un puits de connaissances. Et bien sûr, là aussi, l'humain ne peut être remplacé. Donc, il faut lier les deux. Mais en tout cas, l'utiliser pour accélérer la performance, tout simplement, dans le sens intelligent du terme. Nous, on a récupéré ce scope-là il y a un peu moins de 2 ans. Mais c'est vrai que depuis 2 ans, j'en ai toujours entendu parler. On a carrément une équipe qui est complètement staffée sur ces sujets-là. Si on met l'humain au centre du changement, on réussit.